Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme toujours, une émission qui tend le micro au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui, une émission sur le patrimoine vivant qu'on appelle aussi le patrimoine immatériel. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on pourrait même parler de patrimoine invisible car on reçoit une praticienne de l'invisible, une fée aux mains de lumière, une magnétiseuse. Et si hier, on appelait cela don, fluide, magnétisme, eh bien aujourd'hui, on parle plutôt de rééquilibrage énergétique, d'intuition. Céline Trichet est notre invitée. Alors, mesdames et messieurs, on ouvre grand nos chakras, décidé, et moi j'articule ce matin, et c'est aujourd'hui, un max d'ondes positives dans cette émission, évidemment. Évidemment, certaines choses ne se voient pas, elles se ressentent. Évidemment, comme le chante France Gall. Depuis qu'elle est toute petite, notre invitée a appris à faire de sa sensibilité une force, une évidence. Évidemment, petite d'ailleurs, on disait qu'elle avait un truc qu'on n'explique pas. Petite, on disait, elle est sensible. Sensible au point où elle capte tout, évidemment. Alors, comme une évidence, notre invitée est une femme hors norme. Paranormale, pourrions-nous dire. Oh, mais chez cette fée des temps modernes, alors pas de baguettes, de poudre de perlimpinpin, de rengaine ésotérique, de marre décaféinée, de balai. Quoique je suis sûr qu'à bien chercher, on devrait trouver un balai électrique rangé dans le garage ou dans le sous-sol. Point de cape ou de pendule, de parchemin tibétain, de potions magiques ou autres trésors. Non, c'est une femme bien ancrée, bien vivante et bienveillante, les pieds sur terre, les mains dans l'énergie, évidemment. Bienheureux les fous de beaux fous, parce qu'ils sont fêlés, ils laissent passer la lumière. La lumière, elle l'a fait sortir de ses mains pour éclairer un chemin, éteindre les braises du malaise. Artisane de l'âme, jardinière des énergies, Céline Trichet ne promet pas de faire pousser des licornes dans votre jardin, mais aide les fleurs fanées à retrouver leur couleur, aux âmes seules des âmes sœurs. Elle est de ces fées qui ont mal aux autres. C'est pas par hasard qu'on choisit certains métiers auprès de ceux que la vie met sur le bas-côté. Allez, remonter des sourires, rafistoler des histoires, regonfler des estimes, décoincer des avenirs, retaper un moral. Elle écoute les corps, elle capte les flux, capte tout, canalise, recentre les énergies. Architecte d'intérieur, elle descend en rappel dans nos mémoires, dans nos émotions. Elle fait le ménage énergétique. Je vous avais dit, les questions de balai. Et comme par magie, la douleur, télépathie, sans laisser d'adresse. On repart, parfois un peu moins lourd, un peu plus fluide, comme une chanson douce après la tempête. Oh, Céline, elle ne promet rien, elle propose, elle n'impose pas, elle invite. C'est ça le mystère. La recette, on ne sait pas très bien comment ça marche, mais parfois, ça fait du bien de ces savoirs muets du silence, du temps, du soin, du sens, du sixième sens et un soupçon de magie. Mais attention, la magie de celle qu'on fabrique soi-même pour semer le bonheur et mieux s'aimer, évidemment. Et comme le chantait France Gall, évidemment, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. Et aujourd'hui, grâce à vous, je suis sûr qu'on va les ressentir un peu mieux. Allez, d'où vient ce don? Est-ce un héritage, une étincelle reçue à la naissance, un savoir appris au fil du temps? Comment expliquer l'inexplicable? Comment répondre à ceux qui haussent les épaules en disant « c'est que du vent ». Allez, comment on devient magnétiseuse? Quelles anecdotes peuvent jalonner ce parcours hors des sentiers battus? Autant de questions que nous allons poser à notre invitée, Céline Trichet. Bienvenue. Merci beaucoup. On est très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Alors, avant de se lancer dans notre sujet, permettez-moi de vous présenter nos deux sourciers de fontaine de bonne humeur. Ils magnétisent, ils aimantent les regards des téléspectatrices, surtout. L'un réveille les papilles et les neurones, et l'autre, il paraît qu'il murmure à l'oreille des traditions. Bonjour les deux Jean-Pierre. Bonjour Jérôme. Comment on va? Bien content d'être là. Oui, vous magnétisez à longueur de journée? Oh, c'est moi, c'est l'inconscient qui magnétise. C'est ça. Et alors, est-ce que vous nous avez fait une recette en lien avec notre sujet? Alors, c'est un truc curieux, c'est de la confiture de lait. Alors que le lait, normalement, on ne peut pas en faire de la confiture. Oui, c'est vrai. C'est une vieille recette, voilà. Et comme c'est le printemps, le lait est parfumé par les herbes et les fleurs des prés. Et donc, le lait a un ramage particulier au printemps, ce qui permet de faire de la confiture de lait ou voire de caillebotte. Donc vous aussi, vous sortez des sentiers battus. Mais c'est dans mon inconscient, dans ce que j'ai vécu, voilà. Écoutez, vous pouvez aussi vous allonger pendant l'émission si vous voulez. Oh, je peux, mais je vais dormir. Jean-Pierre Bertrand à Expo, j'imagine que là, il y a pléthore d'archives sonores sur ce sujet. Les guérisseuses, les rebouteuses,
Ça jalonne les villages, ça. Alors, ça jalonne la vie de quasiment tous les gens que l'on rencontre, que l'on a rencontrés. Justement, c'est ce qui nous a amenés à vous inviter. Hein. Et c'est omniprésent dans la société qui nous précède. Hein, j'entends tout ça jusque dans les années 50. Après, il y a une disparition. Justement, il y a... D'abord, on n'a pas tellement enquêté auprès des gens qui sont nés dans les années 50 et qui ont des témoignages des années 60 à nos jours, puisque à l'époque, nos missions étaient de faire des sauvetages d'urgence. D'accord, donc on allait plutôt collecter les plus anciens. On allait collecter les plus anciens. Ouais. C'est pas plutôt, c'est les plus anciens. Ouais. Quand on arrivait sur un territoire, on commençait par demander de nous faire une liste des centenaires, etc. Ah, il y avait urgence à Oui, collecter. Il y avait des urgences. Et ces gens-là, tous à un moment, évoquent. Alors justement, ça fait partie des choses que j'aimerais bien qu'on éclaircisse personnellement, mais aussi pour les téléspectateurs, parce qu'en Vendée, il y a un mot qui est connu de tous les gens de notre génération, là, même toi qui es plus jeune, tu as dû l'entendre, un rebouteur. Un rebouteur, oui. Un rebouteur ou une rebouteuse. Alors, qu'est-ce que c'est, Céline, comment vous définissez? Est-ce que vous êtes dans cette lignée-là? Alors moi, je me définis plus comme une magnétiseuse ou une énergéticienne. C'est ce qui me correspond le mieux par rapport à ma pratique. Effectivement, on peut dire guérisseur, rebouteux. Si on veut une petite différence avec le rebouteux, voilà, il va manipuler le corps. Moi, ce que je ne fais pas, c'est vraiment juste une imposition de mes mains, donc aucune manipulation. Donc moi, mon terme, c'est plus magnétiseuse. Magnétiseuse. Mais vous vous sentez de cette filiation-là? De l'invisible, finalement. Alors oui, c'est de l'invisible parce que on ne voit rien, on ressent tout. C'est mystérieux, quand même. Par contre, voilà, c'est très mystérieux pour les gens que je reçois, qui ne connaissent pas, puisqu'on ne peut pas le montrer. Donc, alors après, ils ont un ressenti aussi. Certaines personnes ont un ressenti quand moi, je pose mes mains, différents ressentis. Mais voilà, c'est de la découverte. C'est une petite poudre magique, comme on dirait, qui ne se voit pas, qui se déplace à l'intérieur du corps. C'est les énergies. Il y a un petit côté fée. Il y a un petit côté fée, si on veut. Si on remonte dans le temps, peut-être qu'on peut trouver un lien. Et alors, comment on devient une fée? Comment on devient une praticienne en énergie? Alors, moi, je dirais que ça a toujours été un petit peu dans mon entourage étant enfant. J'ai beaucoup entendu parler de ça, même au niveau de mes proches, de ma famille. On allait souvent voir des magnétiseurs. Après, voilà, que ce soit un don, une capacité, enfin, quelque chose qu'on a en soi, on peut le développer. Ou pas. C'est vraiment au choix de chacun. Il faut être prêt, je pense, et puis avoir une maturité et en faire à bon escient. Voilà. Une appétence pour l'autre. On parlait d'avoir mal aux autres, de prendre soin d'autrui. Oui. C'est une condition? Je dirais, moi, ce qui m'a amenée à faire ça, parce que je ne faisais pas ça il y a quelques années, bien sûr, c'est vraiment l'importance de donner un bien-être aux personnes. Vraiment, l'humain a vraiment besoin de se sentir bien, surtout dans notre société actuelle qui est très anxiogène sur certaines choses. Les gens ont besoin de bien-être, ont besoin de ça, et ça, c'est ce qui était important. C'est vraiment leur apporter... Et à l'inverse, avec ce savoir-faire, on peut aussi procurer du mal ou pas? Parce que souvent, on entend... Alors, oui. Ah oui. On peut. Oui, malheureusement, oui, c'est comme dans tout, il y a le bon et il y a le mauvais. Donc, oui, voilà. C'est des petites choses qui peuvent arriver... Et comment ça se passe? En quoi consistent vos séances? Comment ça pour quelqu'un qui n'y connaît rien, comment ça se passe? Pourquoi je viens vous voir? Alors, tout dépend, la cause. Qu'est-ce que je soigne? Je peux soigner tout ce qui est maux du corps, donc physique, mais aussi maux émotionnels. Donc, ce qu'on ne voit pas forcément déjà au premier rapport. L'importance, déjà, moi, c'est d'avoir un contact avec la personne, déjà, soit téléphonique, soit visuel, pour qu'on puisse échanger sur sa demande et qu'on puisse créer un lien de confiance dans les deux sens, pour que effectivement après lors de la séance, que ça soit plus fluide au niveau des énergies. Après la séance, comment ça se passe?
tout simplement en fonction de l'endroit qui a besoin de soins. Je vais poser mes mains, donc soit directement sur la peau, soit à distance. Ça, c'est chacun à son souhait. Je demande toujours. D'accord. Et puis, on laisse passer quelques minutes. Tout dépend, voilà, en fonction de l'intensité que je ressens qui a besoin de poser la main. Et puis, au contact de mes mains, certaines personnes peuvent ressentir du chaud, du froid, des fourmillements ou rien. Ouais. Peu importe, en fait, la sensation, c'est vraiment de se laisser aller, de ne pas trop se poser de questions. Et voilà, juste recevoir ce qu'il y a besoin de recevoir pour aller guérir ce qu'il y a besoin de guérir. Et vous êtes aussi dans cette démarche de ne pas passer par le cérébral, vraiment d'être... Alors oui, il faut aussi beaucoup mettre le mental de côté. Ouais, j'imagine. Il ne faut pas trop réfléchir. Il faut vraiment se laisser porter. Porter son corps, porter ses énergies. On en a partout des énergies autour de nous. Il faut simplement capter celles qui sont les plus favorables pour nous et pour la personne qui vient. Voilà. Et ça demande une adhésion aussi pour le patient, pour la personne qui vient vous voir. Il faut y croire? Ou est-ce qu'on peut venir avec ses réserves, ne pas forcément les partager? Il y a des gens qui vont venir avec des réserves pour une première fois. Donc, effectivement, moi, je prends un temps pour expliquer ma pratique avec le plus de mots simples que je peux adapter par rapport à la personne. Parce que des fois, c'est des enfants. Puis après, ça peut être des ados et puis des adultes. Mais oui, on prend un temps. Et des fois, il y a de la réserve. Mais souvent, après, pendant la séance, ça se dissipe et ça se passe bien. Il faut plusieurs séances? Pareil, tout dépend de la problématique que la personne veut travailler. Si ça peut être des maux de ventre, ça peut être des migraines, ça peut être des tendinites, de l'acné. C'est très vaste. C'est très vaste. Et vous vous souvenez de votre première imposition des mains? Comment c'est venu? Alors vous dites avoir beaucoup côtoyé ce milieu. Oui. Vous avez suivi des formations? Comment ça s'est passé? Alors tout ce qui va être autour du magnétisme, donc c'est déjà on le fait sur nos proches. Déjà. C'est déjà. Les proches ont été très demandeurs aussi. Et puis c'est eux dans un premier temps qui nous disent oui, là ça m'a fait du bien. Donc on a le retour de nos proches dans un premier temps. Et puis après, sur des petites choses complémentaires, il y a besoin de formation. Moi, j'ai fait une formation en libération émotionnelle pour pouvoir compléter tout ce qui était émotionnel. Parce que je pense que le corps, il livre beaucoup de choses, mais c'est beaucoup les émotions qui les font ressortir à différents degrés. Donc, il y a une partie, moi, que j'ai été... Que vous avez travaillé. Oui. D'accord. Céline, je vous propose, on va marquer une petite pause. Lui, il apporte beaucoup de bien, de douceur, sacré. Oui, sacré, sacrément, c'est sûr. Sucré et salé, c'est un beau mélange. C'est l'heure de passer à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Sacré, c'est évident. Ah bien sûr, mon père disait, mon petit gars, quand tu te sens pas bien, fais-toi sentir par les autres. il était dans le spirituel et le spiritueux. Oh, le spirituel. Et je travaille aussi avec des fées, les fées tout. Les fées tout. Voilà. Ça, c'est vrai. Bon, alors c'est un truc basique, c'est la confiture de lait, c'est vraiment enfantin à faire. 1 litre de lait, 500 grammes de sucre et de la vanille ou de la fleur d'oranger. Une petite astuce, il faut prendre du lait entier, bien sûr, bio, si possible. Et puis, dans le fond de la casserole, il faut passer la casserole à l'eau pour pas que le lait ait goût de rimaille. Tu connais le goût de rimaille? Voilà. Et si on le fait pas, ça attache. C'est un truc bête, on met simplement de l'eau et le lait attache pas. Voilà. Parce qu'après, il faut le faire bouillir pendant 2 ou 3 heures. Voilà. Et puis, quand il commence à s'épaissir, il faut le brasser régulièrement jusqu'au moment où il a la consistance un petit peu d'une crème. Voilà. Il prend de la couleur, il se caramélise comme ça naturellement. Et à ce moment-là, il est prêt à le mettre dans des pots, à être empoté pour le déguster. Il faut le laisser rassir 8-10 jours. Ah oui, quand même. Enfin, rassir, c'est pas le bon terme. Faut le mettre de côté. Oui. Faut le mettre de côté pendant après, les gens vont venir vous voir. Je sais pas, j'ai un petit souci. J'ai écouté une chronique de Jean-Pierre Pouvreau. Et alors, donc, grâce à ça, on a quand même le parfum des herbes de printemps et des fleurs de printemps que les vaches auront mangées. Alors, autrement, il y a une deuxième recette. On prend du lait concentré. Bon, Nestlé en faisait pas mal. Voilà, on le met dans une cocotte minute. On met la moitié d'eau, on ferme la cocotte. On met la cocotte sous pression pendant 1 heure. On laisse refroidir dedans et on a une confiture de lait différente. Voilà 2 recettes.
Voilà. 2 recettes, deux temps, 2 générations différentes peut-être. De 2 générations, mais le lait concentré, c'est plus récent. C'est plus récent. C'est pratique. des techniques ultra récentes. Ouais. L'autre, non. J'ai vu au regard de votre voisin, votre camarade, à votre gauche, qu'il avait une préférence pour la première. Non, je me trompe? Je l'ai vu. Non, mais pour les gens pressés, maintenant, les gens n'ont pas beaucoup de temps. Enfin, voilà. Ça permet d'appréhender la recette en sachant qu'on peut faire beaucoup mieux en la faisant comme ma première. Comme je ne connaissais pas la confiture de lait. Mais si, c'est très bon, ça se fait depuis. On découvre toujours. Puis vous vouliez nous parler aussi d'un événement qui vous tient à cœur. Ah ben oui, c'est l'événement de la sardine de printemps. Ah, parce que je me disais quand même. La sardine de printemps. Le week-end prochain, à partir du 3 mai, ils vont débarquer la première sardine à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ouais. Alors venez nombreux, il y aura des stands, il y aura de l'animation, il y aura des sardines grillées. Et c'est toute une véritable fête qui a été lancée il y a maintenant 5, 6 ans, 7 ans. Ouais. Voilà, loupez pas ça. Qui est attendue, cette fête? Elle est très attendue. Oui, ça lance le démarrage de la dégustation de la sardine, de la saison de la sardine. Parce que la sardine, c'est comme les hirondelles. La sardine, elle revient comme les hirondelles à la même période, au printemps. C'est ça. La sardine de printemps. Eh ben, la date est notée. On a rendez-vous, puis c'est un marqueur identitaire fort pour c'est l'identité de Saint-Gilles. De Saint-Gilles. Puisque c'est la dernière conserverie de sardines vendéenne. Conserverie Gendron au Perle des Dieux. Très bien. Eh ben, c'est noté. Merci Jean-Pierre. Céline, je reviens vers vous. Est-ce que ça vient en complément d'une médecine traditionnelle ou est-ce que, voilà, je suis malade, je viens vous voir et puis vous me dites non, c'est pas la peine d'aller voir votre médecin. Comment vous envisagez, vous appréhendez les choses? Donc, moi, je ne suis pas médecin. Donc, en aucun cas, je vais poser de diagnostic ou demander à une personne d'interrompre un traitement ou donner un traitement. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui est évident et c'est bien sûr complémentaire. C'est complémentaire avec la médecine traditionnelle. J'ai des personnes qui viennent parce qu'ils n'ont plus de résultats chez le médecin et me demandent est-ce que je dois arrêter le traitement? Non, ça c'est votre médecin qui décide, c'est pas moi, c'est pas mon domaine. Mais les deux sont complémentaires, notamment sur des longues maladies. Voilà, il y a le traitement médicamenteux et moi je peux intervenir sur tout ce qui est pour apaiser la douleur, notamment aussi tout ce que peut engendrer le traitement médicamenteux. Les petits soucis digestifs, voilà, tout ça. Aider le corps, quoi. Voilà, aider le corps, aider aussi beaucoup le mental, qui est très important dans tout ce qui est maladie, parce dans ces épreuves. C'est grâce au mental aussi qu'on arrive à passer au-dessus. Est-ce qu'on voit parfois des centres hospitaliers, je pense pour les brûlures, qui donnent aussi des adresses ça arrive, ça? Oui, ça arrive. Oui, de plus en plus, j'ai des personnes qui ont été conseillées par la médecine. Oui, par les médecins et aussi par les hôpitaux qui viennent me voir et disent voilà, on m'a conseillé de venir vous voir. D'accord. Oui, c'est très bien. On va justement faire il y a des passerelles parallèles ensemble. Couper le feu, vous faites? Oui. Aussi. Alors c'est quoi quand on parle de couper le feu? Couper le feu, tout simplement. Alors ça peut être, souvent c'est une brûlure quand on fait de la cuisine. Alors tout simplement c'est le feu. C'est à l'intérieur de nous, quoi. Ça nous a brûlé, on le voit forcément sur la peau, mais c'est aussi qu'il est à l'intérieur. Et tant qu'il est à l'intérieur, il continue de s'agrémenter, d'augmenter. Et ça fait mal. Et en fait, couper le feu, il faut intervenir assez rapidement. Et pareil, c'est une imposition de main, c'est tout un petit rituel pour le faire partir. C'est un rituel qui est secret? On ne le dit pas? Alors, pendant des années, je trouve que c'était secret. Je trouve que de plus en plus, ça se dit. Après, il y a le pour et le contre. Ça revient un petit peu à la question de tout à l'heure. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Voilà, il faut aussi faire attention. Mesurer ça. Voilà. Ça se transmet? Ça se transmet, oui, ça se transmet. Ça se transmet. Oui. Et peut-être les limites de votre pratique, ce serait quoi? Les limites de ma pratique, de toute façon, on n'est pas des magiciens, on ne peut pas tout faire. Et puis, c'est pas nous, c'est pas moi qui vais tout faire, c'est aussi la personne qui va venir me rencontrer. Moi, je dis, je fais vraiment 10%, c'est l'autre personne qui fait c'est vraiment un travail. Et quand vous connaissez la personne, est-ce que vous pouvez traiter par photo? Alors oui, photo ou à distance. Des fois, j'ai même pas besoin de la photo quand j'ai vu la première personne au moins une fois. D'accord. Notamment, quand les gens sont hospitalisés et qui ne peuvent pas se déplacer, voilà, un petit coup de téléphone ou un petit message et puis on fait ce qu'il faut à distance. Voilà.
Donc, c'est là qu'on voit que l'énergie est vraiment partout et qu'elle circule. Tout type de patient? Tout type de patients. Donc ça va des femmes enceintes, voilà déjà, donc le bébé dans le ventre, aux nourrissons, aux enfants, aux adolescents, aux adultes, aux personnes âgées. Voilà. Et les demandes les plus fréquentes, c'est quoi les demandes les plus fréquentes, je dirais, c'est souvent les maux d'estomac, tout ce qui est intestinaux, et puis tout ce qui est aussi maladie de peau, eczéma, acné. Et puis dans un second temps, c'est tout ce qui est le mal-être aussi émotionnel. Ce que vous disiez. Donc l'écoute a une importance. Oui. C'est une qualité. Et aussi, c'est ce qu'ils recherchent, qu'ils n'ont pas des fois dans le timing de visites qui sont de plus en plus comptées en termes de temps. C'est pas vous que Michel Sardou est venu voir pour sa maladie d'amour? Non. Non. Et pour toujours. Non. Oui, pour toujours. Il n'avait pas le mental, il faut avoir les mentales français. C'est ça. Eh bien, puisque les Jean-Pierre ont décidé de prendre la parole, eh bien, on va la laisser à Jean-Pierre Bertrand et on va passer de bouche à oreille. Oui, justement, on va entendre une personne de Saint-Fulgent qui est née en 1928, donc ça positionne ses souvenirs dans les années 30, un petit peu avant la guerre, pendant et après la guerre, quoi. Cette dame, sur en gros les 45 minutes d'interview, il y en a au moins 30 qu'elle consacre à ses souvenirs autour de soins. Et on va entendre un premier témoignage, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais des soins à partir des herbes et des fruits. J'ai choisi ce témoignage parce qu'il y a quelques semaines, mon camarade, que je vous recommande, est venu nous présenter de la liqueur de coin. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Eh bien, quel dommage que je n'ai pas eu connaissance de ce qu'on va entendre maintenant à ce moment-là, parce que ça aurait rehaussé. Ah oui, c'est dommage, oui. Bien sûr. Tes arguments sur la valeur de la liqueur de coin. Il faudrait que vous travailliez ensemble. On écoute Madame. Pas suffisamment. On va écouter Madame Hélène Bordron de Saint-Fulgent. On écoute. Maman n'était pas l'assurance obligatoire. D'accord. Mais avant, là, tous ceux qui étaient malades, là, comme vous dites, des poumons, de la tuberculose, mais il n'avait aucun secours. Aucun secours. On se soignait avec de l'alcool, de l'eau de vie, en friction pour les douleurs, de la tisane, de la liqueur de coin pour la colique, ça ne me rappelle pas tant, de la liqueur de coin pour la colique. Lui, elle était sans remède. La liqueur de coin. Et qui vous prenez ça? C'est vos parents qui elle avait un cognacier, sans doute. Et ça, mais moi, il était gamine dans les moments. Moi, il était gamine, mais... Avec la liqueur de coin. Oui, la liqueur de coin pour la colique. Donc, c'était des tisanes aussi. Et puis, ce qui rendait service aussi, moi, vous voyez, fait la typhoïde à 12 ans, et on avait les sœurs qui passaient, il y avait les prêtres qui vous donnaient des conseils. Ah oui? Oui. Et moi, il n'y aurait pas tenu s'il n'y avait pas eu l'infirmière et un abbé qui passait, qui me faisait faire des piqûres de Solucan. Mon cœur n'aurait pas tenu. Sur le conseil donc de l'abbé et des 40 jours avec la fièvre à 40, il n'aurait pas tenu le coup. Effectivement, 40 jours à fièvre 40, sacrée épreuve. Bon, pendant qu'on y est, on écoute la deuxième. Allez, on envoie. Alors, c'est la même personne, mais cette fois-ci, elle parle des guérisseurs. D'accord. Toujours à Saint-Fulgent. Toujours à Saint-Fulgent. On écoute. L'ont quelque chose dans les mains. Récitent-ils des prières? Que font-ils? En tous les cas, c'est efficace. Puis pour les brûlures, c'était pareil. Moi, il y en a une qui a 53 ans. Là. Elle était une soupe mitonnée un soir à travailler à la maison de retraite. Une assiette de soupe qui est revenue sur la main. Dans les moments, cette femme qui était là, elle était rendue sur Chavagne.
Mais ils ont parti la faire traiter sur Chavannes, mais elle criait. Mais elle avait tout ça dans plein. Il y avait mis de la flotte dessus aussitôt, mais bon, ben, la soupe mitonnée, hein, attention. Mais elle n'a jamais aggravé. Hein. Elle a arrêté d'avoir mal au cou. Puis, et on se soignait beaucoup comme ça, avec des herbes. Il voulait contre-coup aujourd'hui qu'on prenait, quand il était interdit, parce qu'elle est truquée là aujourd'hui. Mais c'était des herbes qu'on ramassait au bout des champs. Grand-père Coulant se traitait de ça avec des tisanes de contre-coup qu'on ramassait. Mais bon, ben, il n'y avait pas la pollution d'aujourd'hui. Hein. C'était pas pareil. Les champs n'étaient pas traités. Non. C'était des choses que vous faites. Merci beaucoup, Jean-Pierre. On ne peut pas ne pas évoquer la guérisseuse de Chais, la dormeuse de Chais. Dans les aussi, forcément, j'imagine, vous avez aussi des témoignages. Un jour, on pourra faire une émission là-dessus. Avec parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont intéressées à elle, et je sais qu'il y a au moins 2 livres qui ont été faits sur cette personne. On fera une émission là-dessus. Ouais. En tout cas, cette émission touche à sa fin. Elle était consacrée à Céline Trichet. Merci de nous d'avoir percé les mystères de cette activité, une activité professionnelle. Hein, ça se passe du côté de Beaufou. Merci beaucoup. Et puis à Béthou. Oui. Alors à Béthou, les Jean-Pierre. Merci beaucoup. Merci à vous.